Salut la famille, encore toujours le Fils de Dieu. Oui, aujourd'hui nous allons encore partager un nouveau thème biblique. Les trois bandits et le choix devant Jésus-Christ. Nous savons bien que le parcours de Jésus-Christ jusqu'à la croix de Golgotha, il a rencontré trois bandits. Barabbas en premier lieu, pendant qu'il était dans le jugement de Pilate, et étant à la montagne de Golgotha, le bandit à droite et le bandit à gauche. Et ça fait pratiquement trois bandits qui ont été sur le chemin de Jésus. Oui, trois vies, trois choix, trois personnes différentes devant le même Sauveur. Et il faut dire que ces différents bandits représentent aujourd'hui, dans le monde actif dans lequel nous sommes, les types de personnes que nous sommes. Oui. Ils représentent les types de mentalités que nous avons. Oui, envers notre Sauveur. Et leur histoire nous montre que le salut dépend d'un seul choix. Celui que tu fais devant Jésus. Le premier bandit sauvé sans le mériter. Dans Luc 23, du verset 18 au verset 43. Barabbas, condamné à mort. Il rencontre Jésus-Christ. Et ce jour-là, Barabbas est libéré et Jésus était condamné. Barabbas a été sauvé et Jésus a pris sa place. Barabbas représente la vie d'une personne qui a vécu pleinement dans le péché. Et un jour, qu'on lui parle de Jésus-Christ et qui accepte Jésus-Christ, et ainsi sa vie est sauvée. C'est comme ça. Barabbas représente la vie de cette personne. Alors, Barabbas, ce n'est pas que simplement un personnage biblique. Barabbas, c'est moi, c'est toi, c'est nous, qui avons vécu dans le péché et un jour avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et si, par son sacrifice d'expiation, nous sommes sauvés. Le deuxième bandit sauvé à la dernière minute, le bandit à droite de Jésus, il a vécu sa vie tout étant loin de Dieu, sans connaître Jésus-Christ. Mais à la dernière minute de sa vie, à la dernière seconde de sa vie, il a dit à Jésus: Père, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit: ce soir même, tu seras avec moi dans mon paradis. Ce bandit représente la vie d'une personne qui n'a jamais connu Jésus. Oui. Et un jour, peut-être sur le lit d'hôpital, ou en train d'agoniser, ou bien en train maladif, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui est sauvé. Le bandit à gauche refuse le salut. Oui, à gauche de Jésus à la croix, il y avait un bandit. Un bandit qui avait aussi l'opportunité, comme le bandit à droite, d'être sauvé. Mais au lieu de chercher à être sauvé, il a plutôt cherché à se moquer de Jésus-Christ. Il a plutôt cherché à se moquer du Sauveur, en lui disant: si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Déjà, il est en train de se moquer en disant que Dieu n'est pas capable de se sauver lui-même. Et ainsi,
il a perdu le salut. Oui. Et le bandit à gauche représente ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ malgré l'occasion du salut. Il avait les mêmes opportunités comme Barabbas et comme le bandit à droite, mais il a préféré fermer son cœur en refusant le salut. En conclusion, on a Barabbas, sauvé par la grâce. Le bandit à droite, sauvé par la foi. Et le bandit à gauche refuse le salut. Oui. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore ce choix et cette grâce de le choisir. Il est encore là à te tendre la main. Quel est ton choix? Quel est ton choix?